Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Airsoft 3D. Aujourd'hui je vous présente les grenades 40 mm de la marque Battle Axe. Allez, c'est parti. Effectivement, aujourd'hui, je tenais à vous présenter ces grenades de la marque Battle Axe que j'ai eu sur Airsoft Entrepôt. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Effectivement, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos parler de ces grenades, pourtant au niveau de leur prix, je trouvais ça plutôt intéressant. Et d'ailleurs, pour se mettre dans l'ambiance des grenades, je vais faire ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Sur ces 6 grenades que j'ai achetées, je vais vous présenter 3 modèles différents. En effet, il y a un petit modèle qui tire jusqu'à 60 billes, un plus grand modèle qui va tirer jusqu'à 120 billes, et un modèle intermédiaire qui va tirer, lui, jusqu'à 96 billes. En revanche, le prix n'est pas le même si vous choisissez une petite grenade qu'une grande grenade ou qu'une grenade intermédiaire. C'est pour cela que j'ai choisi 4 intermédiaires. D'ailleurs, je vous affiche le prix de la petite grenade juste là, de l'intermédiaire juste ici, et de la plus grande juste là. Dans un premier temps, je vais choisir une grenade, par exemple celle-ci, et vous la présenter. De toute façon, toutes les grenades sont les mêmes, mis à part leur taille. D'ailleurs, je vous mets les tailles correspondantes à l'écran. Et donc voici la grenade que j'ai choisi de vous présenter, et on va remarquer d'ores et déjà sur le dessus les trous pour l'emplacement des billes, c'est plutôt logique. Au-dessus, on va remarquer aussi la valve qui nous permettra de mettre le gaz dans la grenade. On a également un joint torique qui va nous permettre de maintenir les billes dans la grenade. Et à l'arrière de celle-ci, on retrouve le percuteur qui va venir libérer les gaz. Toute la grenade est faite en alliage anodisé, d'où cette couleur rose qui donne pas forcément l'effet d'une grenade en fait au premier coup d'œil, mais bon, ça c'est esthétique, passons. Cette grenade se décompose en 5 parties principales. Nous avons le ressort, le percuteur, le petit cylindre rouge, le haut ainsi que le bas. Le démontage est tout aussi simple que le remontage. En effet, vous mettez le percuteur au fond de la grenade, vous mettez le ressort dans le percuteur, vous allez ensuite reprendre le petit cylindre rouge qui se met normalement dans la grenade pour empêcher les gaz justement de passer lorsqu'il y a les petites billes en métal sur ce cylindre. Mais ici pour le remontage, on va le mettre au fond de la grenade et on va utiliser les petites billes pour les mettre dans les trous prévus à cet effet. Puis on revisse la grenade. Mais juste avant de revisser la grenade, je voulais vous montrer ce petit cylindre avec les billes d'acier qui vont venir se loger dans les trous et qui sont coincées en fait justement dans ces petits trous. En fait le trou est prévu pour que la bille soit coincée, et lorsque le percuteur va être percuté, le ressort va venir taper dans les billes qui va venir lui-même libérer les gaz. Si j'ai voulu vous présenter cette grenade en particulier, c'est parce qu'elle a un petit détail en plus comparé à la petite et à la grande, c'est qu'elle a encore son joint torique. Effectivement, sur les 6 grenades que j'ai achetées, en une seule partie, j'ai quand même perdu 3 joints toriques, une sur la petite, une sur la grande et une sur une grenade intermédiaire. Et je trouve ça plutôt dommage sur une seule partie d'avoir perdu autant de pièces. De plus, j'ai remarqué un petit détail concernant la plus petite des grenades, donc je vais vous montrer ce que c'est de suite. Je l'ai remarqué dès réception des grenades parce que je voulais voir un peu comment c'était fait à l'intérieur. Vous pouvez voir sur ce petit cylindre rouge que le joint torique est déjà abîmé. Je n'ai rien fait de spécial, quand je l'ai reçu il était déjà abîmé et j'ai trouvé ça un peu étrange, mais puisque ça fonctionnait, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Même si ça peut être problématique au niveau du contenu des gaz. Autre souci que j'ai remarqué vraiment de suite, et là par contre je me suis un peu plus inquiété, c'est les petites billes d'acier qui vont dans les trous. Alors pour les 2 premiers c'est bon, par contre dans le 3e, eh bien la bille passe totalement au travers et ne fait pas du tout son travail. Ce qui fait qu'en fait, lorsque j'ai chargé pour la première fois la grenade en gaz, eh bien le gaz n'est pas du tout resté, il s'est tout de suite échappé, ce qui rend la grenade tout à fait inutilisable. Autre problème que j'ai remarqué, c'est lorsque vous percutez le percuteur, il va falloir remettre du gaz dans la grenade pour le faire revenir en place. Alors moi je préfère la dévisser un tout petit peu, sinon en fait lorsque vous mettez le gaz, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais ça ne fait pas revenir le percuteur à sa place.
Je vais donc effectuer quelques tests sur les grenades qui fonctionnent encore. Je vais effectuer les tests sans billes, tout simplement parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué d'accéder à des terrains. De plus, je n'ai pas de jardin. Pour les tests, je vais utiliser du gaz Nimrod vert pour charger les grenades. Ici vous pouvez remarquer un autre défaut, c'est que le gaz s'échappe beaucoup et ce n'est pas de ma bouteille puisque là je vais utiliser du Nimrod rouge. Et nous avons exactement le même problème. Et c'est la même chose pour toutes les grenades, nous avons donc une valve de chargement qui laissera s'échapper un peu de gaz lors du chargement. Donc on passe au premier test. Vous pouvez donc voir le percuteur qui est percuté et là je vais remettre du gaz dans la grenade mais malheureusement il ne vient pas tout à fait à sa place et donc maintenant il va falloir démonter complètement la grenade puisque si vous la dévissez un tout petit peu et que vous la revissez ça ne marche pas malheureusement. Là maintenant c'est trop tard, il faut démonter entièrement la grenade. Et vous pouvez voir que la pièce rouge est coincée au fond et que toutes les pièces sautent forcément puisque tout est coincé sous tension et je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en partie. On passe au second test. La grenade est percutée, donc le percuteur est reculé. Donc là encore une fois, je vous conseille de démonter, de dévisser un petit peu votre grenade et de la revisser. On passe maintenant au troisième test. Le tir a bien été effectué, donc encore une fois le percuteur est reculé, donc si vous mettez du gaz, encore une fois ça ne marche pas, donc là il va falloir à nouveau démonter votre grenade, remonter, etc. Voilà pour la présentation de ces grenades Battle Axe. Alors oui, je n'ai pas fait de test avec des billes simplement parce que en ce moment c'est plutôt compliqué, de plus je n'ai pas de jardin. Et aussi dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir des tests plus concrets sur ces grenades puisque je vous ferai la présentation d'un lance-grenade 6 coups. Donc les vrais tests seront dans la prochaine vidéo. De plus, je ne vous montre pas comment charger une grenade, cela se fait plutôt facilement avec un BB loader ou même à la main si vous avez un peu de courage et du temps à perdre. Évidemment, si lorsque vous mettez vos billes, les billes tombent quand vous retournez la grenade, et bien là vous avez un petit souci au niveau du joint, mais n'hésitez pas à contacter le SAV de votre magasin. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, mais vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si la prochaine vidéo vous intéresse sur le lance-grenade, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaires. Maintenant, moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!